Bonjour et bienvenue sur cette guidance saisonnière pour le printemps 2024. Alors avant de commencer cette guidance, je voulais vous parler un petit peu de cette saison qui est le printemps. Alors symboliquement, le printemps représente le commencement, la renaissance, la croissance. C'est la période où les fleurs commencent à sortir, où les bourgeons sont déjà formés ou sont sur le point de se former, mais c'est également le moment idéal, pour venir semer. Tout comme le jardinier prépare son jardin, c'est le moment pour vous de venir semer de nouvelles intentions, de nourrir vos rêves, vos aspirations. Et tout comme la nature, se réveille de son long repos hivernal, nous sommes encouragés à faire la même chose. C'est-à-dire à nous éveiller à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités et à embrasser plus que jamais cette lumière qui brille en chacun de vous. Alors les énergies du printemps, heu, ça vous l'avez remarqué ou tout du moins peut-être que vous le ressentez, sont empreintes de vitalité et de dynamisme et c'est un moment idéal pour faire quelque chose de très difficile qui est le lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus, sur ce qui ne vous apporte plus, sur ce qui ne vous plaît plus et vraiment, nettoyer votre esprit et votre âme de tout ce qui vous encombre. Alors, c'est le grand ménage printanier, voilà, appelons-le comme ça. On fait de la place pour de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouvelles connexions, de nouvelles rencontres, pourquoi pas? Et et heu et c'est une période de transformation et d'épanouissement. Alors, que vous souhaitez avant de commencer cette guidance? Eh bien, je vous souhaite tout d'abord un joyeux printemps, que celui-ci soit plein de lumière et de spiritualité et puis, que vous soyez, alignés avec ces énergies de renouveau et vraiment vous ouvrir à toutes ces possibilités qui vous attendent. Alors, parlons peu, mais parlons bien. Eh bien, écoutez, déjà, ce printemps, il s'annonce quand même très lumineux avec ce très beau soleil qui nous rappelle la joie, la clarté qui réside, hein, encore une fois, on parle ici de la joie, de la clarté, de la lumière, mais celle qui se trouve à l'intérieur de vous. C'est une carte qui encourage, encore une fois, un petit peu ce que je viens de dire, d'embrasser vraiment votre propre lumière intérieure, c'est-à-dire à apprendre à trouver la beauté de la vie, la beauté de la nature, la beauté de votre être et également la beauté dans tous les petits plaisirs, de la vie quotidienne. Heu, alors qui dit printemps, qui dit aussi fin de la grosse période hivernale donc on va s'éveiller, hein, on s'éveille, on se remplit. Alors, on laisse la morosité, et la grisaille de l'hiver et puis là, on se remplit de lumière, on se remplit d'optimisme et de gratitude, même les jours où c'est un petit peu plus compliqué. Heu et bien, on vient, on vient un petit peu alors là avec la justice, hem on vient un petit peu vous solliciter, vous inviter, vous encourager à venir agir avec peut-être plus d'intégrité, plus d'équité, plus, voilà, un petit peu plus de justesse, j'ai envie de dire, ou d'ajustement en tout cas, dans tout ce qui va être en lien avec votre vie professionnelle, hein. Sinon sur un plan plus général, on pourrait l'associer au fait, que c'est le moment de prendre, des décisions justes, des décisions, qui prennent en compte, pour une fois, vos propres intérêts. Voilà, vos propres intérêts, mais aussi celui des autres, en étant juste dans vos prises de décision, mais en gardant toujours, l'importance, que vos décisions respectent au mieux, voilà, c'est le mot que je cherchais. Respectent au mieux vos valeurs, ces fameuses valeurs fondamentales, hein, et toujours en étant dans une recherche,
de vérité, d'équilibre, un petit peu voilà ce gros nettoyage printanier, eh bien, on en profite pour venir prendre des décisions, pour ajuster des choses et se créer vraiment un environnement harmonieux. Hein? Alors harmonieux pour vous et aussi pour les autres parce que, beh, forcément si vous êtes dans une situation, dans un travail, dans une relation où les choses, ne marchent pas un petit peu de pair avec vos valeurs, avec votre recherche, votre quête, hein, de ce à quoi vous aspirez, ben forcément ce n'est pas harmonieux ni agréable ni pour vous, ni pour les autres. Donc là, on vient vraiment, vous solliciter, ben, à prendre des décisions, à faire des ajustements, encore une fois, justes et équitables. La tempérance, eh bien, elle vient vous inviter à cultiver la modération et la patience. Alors elle fait un peu écho à la carte de la justice, mais elle va vous inviter à faire preuve de plus de modération, peut-être plus de patience, en particulier dans vos relations sentimentales, hein. Ici, elle a quand même une forte connotation dans les relations sentimentales. Voilà. Heu, cette carte, encore une fois, elle a un petit peu la même fonction là de la justice qu'on a vu juste avant. Dans le cadre de cette guidance, en tout cas, bah, elle vous rappelle l'importance de trouver un équilibre entre donner et recevoir, entre, exprimer vos propres envies, vos propres besoins et être à l'écoute, aux besoins, bah, des autres, en particulier de vos proches. Ici, c'est plus la question, voilà, d'équilibre délicat. Il y a vraiment l'émotionnel ici qui rentre en compte, l'émotionnel, le psychique parce que, beh, forcément, s'il y a un déséquilibre, si vous donnez plus que vous ne recevez, si vous demandez plus, que ce que l'on ne vous donne déjà et que vous n'avez pas fait le point là-dessus, bah, forcément, vos relations, ben, elles vont être un petit peu en difficulté, où il y aura vraiment un déséquilibre, voire un fossé qui se creuse ou qui se creusera au fil du temps. Donc là, on est vraiment sur la recherche d'équilibre entre donner, recevoir, hem, de soi, des autres, voilà. La papesse, elle vient, dans ce tirage-là, en tout cas, vous encourager à vous écouter vous, à vous faire confiance, à oser enfin écouter votre voix intérieure et votre intuition donc, hein. Et il y a une connotation là de sagesse qui est vraiment très forte, mais, c'est un petit peu comme si vous ne l'exploitiez pas. Parce que vous avez la capacité de trouver les réponses, hein, toutes ces questions peut-être, qui reviennent très souvent, que vous ressassez. Ici, on vous informe en tout cas que vous ne puisez pas assez dans vos ressources personnelles, dans votre, dans votre intuition, dans votre sagesse. Voilà, c'est le mot que je cherchais, dans votre sagesse. Parce que vous détenez finalement toutes les réponses. En suivant votre intuition et vraiment en écoutant les messages que votre âme vous envoie, eh bien cela va vous permettre de prendre des décisions, ben, beaucoup plus alignées, beaucoup plus en équilibre avec votre vérité et ainsi avancer, ben, sur votre chemin avec beaucoup plus de confiance. Ah, alors si je fais le résumé là de ce tirage, de cette guidance, eh bien, cette saison qui est le printemps, eh bien, vous invite vraiment à venir épouser, non pas embrasser, mais épouser la lumière qui brille en vous et pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, cette lumière, il est temps d'ouvrir les yeux. C'est le moment d'ouvrir les yeux et de vous voir, vous, avec les bonnes choses et arrêter de voir que les mauvaises choses en vous, que de voir que vos défauts, car personne n'est parfait, la perfection n'existe pas, hein. Mais arrive un moment, eh bien, il faut arrêter de ressasser le passé, il faut arrêter de se rabaisser, il faut arrêter de se sous-estimer et puis se remplir de confiance et oser s'intéresser pour une fois à soi, d'aller puiser vraiment cette lumière, cette force et de suivre votre intuition et d'apprendre à écouter cette intuition parce qu'elle est là pour vous guider. Cette guidance-là, elle vous invite vraiment à vivre pleinement, mais pleinement dans la joie, dans l'harmonie, dans la vérité, mais en gardant cet équilibre, lorsqu'il y aura des moments plus difficiles parce que, bah, voilà, heu, toute
La vie est faite ainsi, la vie est faite de hauts, de bas et malgré les bas, et beh, il faut quand même rester, très positif et aller puiser en soi cette force, que nous possédons et qui est très souvent inexploitée ou pas assez. Alors, pour compléter, mais bon, j'ai envie de dire ça sert pas trop à grand chose, mais bon, pour le plaisir. La reine d'épée, alors la reine d'épée, bah, ici avec les arcanes mineurs, on vient encore une fois, bah, vous parler de la clarté mentale, de votre capacité à voir au-delà des apparences, au-delà des situations et à prendre du recul, à faire preuve de discernement sur vos pensées, sur vos actions et à rechercher encore une fois cette vérité qui se trouve à l'intérieur de vous, cette vérité qui est votre propre force, hein, et à marcher, ben, main dans la main avec qui vous êtes. Alors, bah, les bas, ça fait partie de la vie, donc là, le 5 de bâton, il les représente tout à fait, les conflits, les disputes, les épreuves, les situations peut-être plus compliquées et bah, ça fait partie de la vie. Alors, il faut garder un petit peu, le cap, j'ai envie de dire. Il faut garder sa ligne de mire, c'est-à-dire son équilibre, voilà et alors, je pense que ça fait aussi écho par rapport aux décisions que vous aurez à prendre pendant ce printemps, parce que là, le 5 de bâton, il fait aussi référence à ces espèces de luttes de pouvoir là qu'il peut y avoir, où vous allez peut-être vouloir à un moment donné chercher à imposer vos règles, imposer les choses. Et là, ce qui me vient tout de suite, c'est vraiment une forme de dualité, mais avec votre ego surtout. Donc, donc voilà quoi, un petit peu, voilà, rester, plus dans quelque chose de positif et puis, ben, les obstacles, les situations, les défis, les conflits, les disputes et bien, il y a pas que dans la négativité et dans le conflit pur et dur qui peuvent se régler et on peut régler les différends, heu, ou les situations désagréables, mais en prenant un autre chemin et en étant quand même, bah, le plus cool possible, voilà, pour minimiser, bah, les répercussions que cela peut avoir sur sur sa vie, hein, sur son bien-être tout simplement. Que dire d'autre? Eh bien écoutez, qu'est-ce qui me vient là comme ça? Bah, de rester centré, de rester équilibré dans vos pensées et et vous pouvez de toute façon trouver des solutions aux défis qui vont se présenter à vous. Par contre, bah, voilà, il est extrêmement important et là, c'est ce que rappelle aussi le 2TP, beh, de prendre du recul, de prendre le temps de la réflexion, de prendre du recul, parce que très souvent, bah, il y a des choix qu'on fait, voilà, c'est plus une guéguerre avec l'ego qui nous fait agir très rapidement et c'est pas souvent, la meilleure des choses à faire. Donc là, bah, c'est prendre du recul. Alors je le répète encore une fois, l'exercice que j'aime, évoquer et conseiller, c'est face à une situation où on semble être perdu et ne pas être sûr de soi, comment prendre du recul? Bien, pour ceux qui n'y arrivent pas, bah, c'est simple, c'est l'exercice de la chaise, de la table, de la feuille blanche et du crayon. Sur cette feuille blanche, dans des ronds, dans des carrés, dans ce que vous voulez, bien vous marquez la situation, vous marquez tout ce qui en découle, tout ce que vous ressentez et puis arrive un moment, une fois que tout est posé, on pose le crayon et puis là, c'est important, on prend sa chaise, on se lève, on recule sa chaise et on regarde sa feuille avec beaucoup plus de distance. Et là, normalement, automatiquement, il y a des choses qui finalement sont portées sur cette feuille, mais qui n'ont pas leur place, qui n'ont pas d'intérêt et qui n'ont aucune incidence sur le reste. Donc voilà, prendre du recul, ça consiste en ça. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un exercice que je vous encourage à faire parce que ça nous permet de voir les choses sous un autre angle et de se détacher de finalement de ce qu'on voudrait transporter avec nous et qui n'a strictement aucune importance. Alors l'équilibre, la générosité dans les échanges, oui, c'est une carte qui là, le 6 de pentacle, c'est ce qu'il représente et c'est une carte qui reflète aussi, cette guidance printanière, hein. Recevoir, encourager à partager,
ce que vous savez avec les autres, ce que vous avez appris, recevoir avec, gratitude, de l'aide et du soutien parce que, il y a des gens qui peuvent offrir de l'aide et du soutien, heu, mais il y a des gens, bah, qui en auraient besoin mais qui ne l'osent pas parce que pour eux c'est un signe de faiblesse, alors que non, pas du tout. Et puis, cette carte, du 6 de pentacle, elle vient aussi vous encourager, ben, à apprendre à donner. Donner de votre temps, donner un sourire, donner un coup de main, ne serait-ce, ben, un bonjour, hein, prendre des nouvelles de quelqu'un que vous avez pas vu depuis longtemps. C'est des choses qui sont tellement simples et pourtant qu'on a tellement perdu l'habitude et qui ont pourtant leur importance significative dans nos vies, hein. C'est quelque chose qui est bénéfique à tout le monde. Alors, bah, cette saison, oui, et ben, encore une fois, ce printemps, il vous invite vraiment à faire preuve de discernement dans vos pensées, vos actions, à vraiment trouver l'équilibre et la justesse dans tout ça, à chercher des solutions beaucoup plus calmes aux conflits, à prendre du recul, à prendre les décisions importantes que vous avez à prendre, mais avec beaucoup d'équilibre. Et, et voilà. C'est une belle guidance, qui représente bien le printemps et je trouve à mon sens que, elle fait ressortir, bah, des valeurs aussi qui sont extrêmement importantes, à nous, êtres humains, dans ce monde un peu de fou, on pourrait dire, mais qui pourtant sont essentielles aujourd'hui. Voilà, et c'est des choses qui se perdent et pourtant c'est des choses qui nous font du bien à nous. Autant de donner que de recevoir, mais voilà, en étant toujours dans la justesse et dans le lâcher prise et dans la prise de recul et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire, non pas que pour le printemps, n'entendez pas cela, mais pour tout le reste de l'année. Prendre du recul et agir aussi pour soi, pour faire les choses, qui résonnent en fait, qui font écho avec qui vous êtes. Alors là, c'est un petit aussi plaisir personnel parce que je me suis fait ma propre guidance pour ce printemps. Ici, je vais faire, bah, la guidance avec l'oracle de Kali. Alors que certains redoutent, que d'autres, ont laissé tomber. Moi, j'aime l'utiliser à titre personnel. Alors cette guidance ici avec l'oracle de Kali, eh bien, on nous rappelle encore une fois, alors surtout ici, Badra Kali, hein, qui elle incarne vraiment la force et le courage, elle nous rappelle que pour atteindre notre plein potentiel, nous devons, eh bien, affronter nos peurs les plus profondes. Alors oui, pour ceux qui ne savaient pas, je précise, Kali, elle fait pas dans la dentelle. Elle va droit au but. Donc là, voilà, Badra Kali, elle vous invite vraiment à venir affronter, bah, les peurs les plus profondes. Elle est c'est vraiment un encouragement, hein, à venir, transmuter un petit peu, bah, toutes les choses un peu négatives qui peuvent se présenter en vraiment des opportunités de croissance, hein. Kali, a cette particularité de démolir pour reconstruire, de détruire pour rebâtir, donc voilà, on là, en tout cas, on fait référence à la transmutation des défis. Voilà. Hem, Guna Tantrika, ici, elle va plus, vous inviter à venir explorer, tout ce qui est les aspects les plus subtils de votre être, c'est-à-dire la quête de la connaissance de qui vous êtes, de votre connaissance propre, c'est-à-dire votre connaissance intérieure, la recherche d'équilibre entre, toutes peut-être ces dualités, qui résident en vous. Alors, il y a la peur, il y a l'ego, il y a le manque de confiance, il y a tout ça, ça vient jouer et là, on vous invite à venir explorer un petit peu, tous ces aspects de votre être, hein, parce que, c'est ce qui vous permet aussi, une meilleure connaissance de vous, c'est ce qui vous permet d'être davantage connecté avec, votre véritable essence, votre véritable nature et de découvrir une compréhension beaucoup plus intuitive, j'ai envie de dire, beaucoup plus aisée de qui vous êtes. Parce que, c'est pareil, ça fait partie des défis de la vie, hein, d'apprendre à découvrir qui nous sommes. Alors bien évidemment, si on parle de lumière, eh bien on parle d'obscurité aussi. Donc pour pouvoir,
acquérir à toute notre lumière et ce qu'on appelle donc le plein potentiel, il est évident, eh bien, d'aller un petit peu, d'aller un petit peu, bah, dans les côtés sombres pour pouvoir en extraire, ben les meilleures choses et laisser dissoudre, les mauvaises et venir, augmenter finalement cette flamme, augmenter l'intensité de cette puissance qui réside en nous. Durga Kalika, elle, elle incarne plutôt la puissance féminine divine. Alors là, c'est pas anodin, tiens, qu'elle sorte ici, parce qu'on est quand même sur le printemps. Le printemps, c'est aussi le signe de la fertilité, de la croissance. Alors là, Durga Kalika, elle, elle incarne vraiment voilà, la féminité divine et elle nous guide. Elle nous guide encore une fois vers notre plein potentiel. Donc autant vous dire qu'ici, avec ces 3 cartes de l'oracle de Kali, visualisez un petit peu comme un grand coup de pied dans le derrière pour enfin oser aller de l'avant, oser aller à sa propre rencontre et, et à se connecter à qui nous sommes. Alors, il y a pas que le coup de pied aux fesses, hein, parce qu'elle nous invite aussi à vraiment à manifester nos désirs, à poser nos intentions, nos désirs, nos rêves, nos objectifs vraiment les plus profonds et de les poser non pas avec doute, hésitation, heu, mais vraiment avec détermination, avec confiance et et elle vous rappelle aussi, beh, que les miracles dans la vie, ils existent et qu'ils viennent pas forcément de l'extérieur et que, eh bien, certainement, les plus grands des miracles, ils proviennent de nous-mêmes, de par, nos créations, de par, ce que nous explorons, ce que nous travaillons, ce que nous libérons. Et plus on s'approche de l'essence même, et plus on ravive cette flamme, et bien plus on crée notre réalité, et donc on est plus propice à créer de véritables miracles dans sa vie. Alors ici, pour ce printemps-là, 2024, eh bien, l'oracle de Kali, heu, il vous appelle vraiment à embrasser votre processus, d'évolution, hein. Alors, d'évolution personnelle, spirituelle, bah, moi j'aimerais mieux l'appeler quand même votre processus naturel, car finalement, nous et la nature, on vibre exactement sur les mêmes choses et on évolue de la même façon. Donc là, on est sorti là de l'hiver et il est temps pour nous, bah, d'éclore nous aussi et de s'épanouir en laissant vraiment, aller, bah, qui nous sommes vraiment. Voilà. Alors explorer les mystères de qui l'on est, hein, c'est pas souvent facile. Celui qui vous dit que c'est facile, c'est un menteur. C'est pas facile, mais ça en vaut le coup parce que on est doté de capacités, hem, insoupçonnées. Voilà, c'est le mot. On est vraiment capable, d'énormément de choses, de comprendre énormément de choses et malheureusement, on l'exploite pas assez. Donc c'est le moment d'aller creuser peut-être encore plus profondément pour vraiment, vraiment renaître un petit peu à ce monde. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite, un très joyeux printemps, que toutes vos petites graines, germent. Hein? Et puis, je vous souhaite, d'ici la saison prochaine, un très joli jardin rempli de belles fleurs. À très bientôt.